Ok, super. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire qui va parler de l'après-confinement, la qualité de vie au travail sous les projecteurs ou aux oubliettes. Du coup, moi, je suis Sophie, je travaille au service communication de Gymlib. Pourquoi on a choisi de traiter ce sujet avec Dixo et Gymlib? En fait, on est deux startups qui proposent des services pour améliorer la qualité de vie au travail en partie des salariés. Et aussi parce que la qualité de vie au travail, c'est un sujet on en parlait beaucoup avant le confinement, mais maintenant on en parle un peu plus. Et pendant le confinement, les gens ont découvert le télétravail, sauf que pendant 2 mois, c'était un télétravail de confiné dans des conditions parfois difficiles, avec des répercussions sur la santé physique et mentale, des répercussions sur l'engagement des collaborateurs et la motivation. Du coup, pendant ce webinaire, on va justement échanger sur le futur de la qualité de vie au travail, comment on peut maintenir le bien-être des salariés justement à distance et des salariés qui vont revenir aussi au bureau. Voilà, donc je suis accompagnée par donc Aurélie, qui est notre responsable RH chez Gymlib. Et on a aussi Stéphane Waller, qui est le fondateur de Blixo, qui est une suite d'outils de développement RH pour réaliser des enquêtes auprès des salariés. Et oui, bien sûr, Gymlib, donc l'abonnement sport bien-être pour les salariés. Donc, le webinaire va se dérouler en 2 parties. Donc, on va échanger dans un premier temps. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui se situe à droite de votre écran. On va y répondre soit au fil des questions ou alors à la fin du webinaire. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Si vous avez des problèmes de connexion aussi, changez de navigateur. Et en tous les cas, on va vous envoyer le live juste après ce webinaire par mail. Donc, on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a... alors, je ne vois rien et n'entends rien, c'est normal. Ah, on a un problème. Alors, il y a Lorraine qui nous dit. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je pense que tout le monde entend bien par une ou deux personnes. Il y a Donovan peut-être et Andrea qui vont gérer la partie technique. C'est ça. Ok, bon, super. Donc, on va pouvoir commencer. Du coup, Aurélie, Stéphane, bonjour. Bonjour. Bonjour, Présenter justement. vas-y, je t'en prie. Écoute, merci Stéphane, sinon tu aurais pu commencer aussi. Merci beaucoup Sophie. Mais comme tu viens de le dire, moi je suis Aurélie de Soissons et donc je suis responsable RH chez Gymlib. Auparavant, j'étais avocate en droit des affaires au barreau de Paris pendant 7 ans et j'ai fait un switch effectivement pour tout ce qui est théâtre et surtout ressources humaines. Et Gymlib, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la start-up, comme tu le disais effectivement Sophie, c'est une entreprise dont la vocation est de démocratiser l'accès au sport et au bien-être au plus grand nombre. Donc par effectivement le biais d'abonnements qu'on offre effectivement à différentes entreprises qui sont clientes. Et on est en partenariat avec plus de 3500 salles et studios partout en France, mais également en Belgique et aussi au Luxembourg. Voilà. Je te laisse la parole, Stéphane, si tu veux te présenter. Oui, bonjour, je suis Stéphane Valère et je suis un des cofondateurs de Blixo, donc, que je dirige, en fait, je suis CEO. Blixo, en fait, c'est une suite d'outils à destination des managers et des RH, et des collaborateurs, évidemment. L'idée de Blixo, c'est d'améliorer la coopération entre tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes agendas. Donc, on a 5 outils, une suite, donc c'est une suite, on a 5 outils, pardon, des enquêtes régulières, Pulse, internes, des sondages à la demande, un outil de coaching et suivi d'action, un outil de reconnaissance et un outil de 360 et 180 feedback. Voilà. Merci Aurélie et merci Stéphane. Alors, dans l'onglet sondage, on vous a posé, on aimerait aussi vous connaître. Donc, n'hésitez pas à cocher en fait votre intitulé de poste ou à nous dire directement dans le chat ce que vous faites. Du coup, Aurélie, Stéphane, comment allez-vous sur une échelle de 1 à 10? Comment vous avez vécu le confinement, le déconfinement? Vas-y Stéphane, tu commences, comme ça on fait un coup chacun si tu veux. D'accord, ok. Eh bien, moi, je vais très bien, donc je dirais peut-être pas 10 parce que toute cette période est quand même un peu stressante et voilà, agréable, mais je vais plutôt bien. Mais j'ai beaucoup de chance parce
que je suis en famille, j'ai un petit bout de jardin avec moi, donc dans des conditions assez agréables, dans une entreprise qui va plutôt bien. C'est pas le cas de tout le monde en fait. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont dans des appartements, qui n'ont pas de balcon, dans des entreprises qui vont mal. Voilà, donc moi je vais bien, mais je pense que j'ai du bol. Toi, Aurélie? Bah, écoute, moi je vais plutôt bien aussi. Pareil, sur une échelle de 1 à 10, je dirais là, on est plutôt sur quelque chose comme 8. Comment j'ai vécu le confinement et là le déconfinement progressif qui se fait, ça dépend des périodes. Je dirais que pour le confinement, effectivement, ça a été une période assez anxiogène au départ pour tout le monde, et en particulier aussi pour la fonction RH, où on a dû un petit peu apprendre comme ça sur le tas, naviguer à vue, faire en sorte de gérer toutes les inquiétudes et les demandes effectivement des salariés. Mais les choses se sont mises en place petit à petit, de manière progressive, avec une vraie communication. Et là, avec le déconfinement, le soleil, voilà, j'ai beaucoup de chance aussi. Donc, je pense que je suis plutôt optimiste pour toutes les choses à venir. Donc, je vais plutôt bien. Et du coup, très rapidement. Comment Pardon, j'ai mal entendu ta question. Comment ça se passe du coup chez Gymlib et Bixo en ce moment? J'ai entendu juste Gymlib et Blixo. Alors moi j'ai entendu comment ça se passe chez Gymlib et chez Blixo. Okay. Je vais répondre alors. On a mis en place le télétravail très très rapidement. On était prêts, c'était très simple pour nous. On est parti un soir avec nos ordinateurs portables et on les a branchés. Le lendemain ça marchait. Mais c'est un peu l'intérêt des startups, c'est qu'on est vraiment dans cette logique et dans la tech. On a essayé de transformer la plupart de nos points, de nos réunions en virtuel, télétravail. Et puis on a appris en faisant parce que finalement tout ne marchait pas. Donc, il a fallu qu'on invente d'autres réunions, d'autres points, qu'on en transforme. On a mis en place pas mal de choses aussi pour essayer de maintenir le lien social avec des outils, on pourra en parler un peu plus tard, différents outils pour formels et informels, pour essayer de reconstituer une vie de bureau, en fait, même si elle est à distance. Et finalement, je trouve qu'il a fallu finalement quelques semaines pour que vraiment tout ça se fasse bien. On a très vite travaillé, mais que tout. Et maintenant, c'est assez étonnant. On est rentré dans une vie normale de travail. Voilà. Oui, bah écoute, de notre côté, chez Gymlib, il y a des similitudes. Effectivement, on a mis en place très rapidement le télétravail. Alors, ça n'a pas été quelque chose de nouveau pour nous, parce que comme tu le disais, Stéphane, on est aussi une start-up et c'est quelque chose qu'on mettait déjà en place avant. Mais là, le déployer aussi quand même sur toute l'entreprise. Donc, nous, on est à 70 salariés. Donc, c'était quand même une organisation à mettre en place. Et après, on a mis en place aussi pas mal de choses pour pouvoir maintenir cette cohésion d'équipe et ce lien. Alors, tu parlais effectivement des réunions hebdomadaires. Donc, c'est ce qu'on faisait et c'est ce qu'on fait toujours. On a un live, en fait, tous les vendredis après-midi, d'une durée d'une demi-heure pour maintenir effectivement ce lien. Après, on a mis en place aussi, avec les membres du CSE, une permanence, par exemple, CSE et RH téléphonique, une fois par semaine aussi, pour toutes les personnes qui avaient besoin, justement, soit qu'elles étaient touchées par la maladie ou leurs proches, ou qui avaient des questions, des incertitudes, des craintes, un besoin de parole, donc comme une cellule de soutien psychologique. Et après, on a mis en place plusieurs activités aussi plutôt ludiques, mais que ce soit effectivement des jeux de société ou des lives de cuisine, une façon de prendre un petit peu aussi le pouls et d'avoir aussi ce lien qu'on aime tous, puisqu'on ne pouvait pas faire de sport malheureusement ensemble. Donc, on a trouvé des moyens alternatifs de maintenir cette cohésion et ce lien. Et là, ça se passe comme pour toi, Stéphane. C'est vrai que là, on a vraiment trouvé notre rythme, j'allais dire, de croisière. Les bureaux n'ont pas réouvert pour l'instant. On est donc toujours en télétravail et finalement, on s'y accommode plutôt très bien. Et alors, si on rentre, est-ce que le confinement a eu des impacts sur la qualité de vie au travail des collaborateurs contraints à travailler chez eux? Est-ce que vous avez perçu des choses de par, du coup, les différentes offres et services que vous proposez?
Ok, bon, oui, oui, effectivement, j'en parlais là à l'instant. L'impact, soit sur les salariés de Jimny, mais même sur nos abonnés, je veux dire, à plus grande échelle, un impact en termes de stress évident, c'est très anxiogène, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, le fait de pouvoir être confiné comme ça et en fonction des conditions effectivement du confinement, tu le disais tout à l'heure Stéphane, si on est dans des surfaces qui sont plus petites, si on est plus isolé, si on est au contraire la chance d'être entouré, d'avoir un extérieur. Donc ça, il y a beaucoup de stress, une forme de sédentarité liée forcément au confinement aussi, donc un impact sur la santé, j'allais dire, psychologique des salariés et aussi physique. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement qu'on a noté, raison pour laquelle on a souhaité, nous, mettre en place très rapidement un produit, proposer une offre de services alternative à tous nos abonnés, Gymlib Home, qui leur permet effectivement d'effectuer une activité physique, du sport, mais aussi de la méditation, de la relaxation, du yoga, du bootcamp avec tout un tas de partenaires depuis effectivement chez eux, pour lutter contre cet impact, j'allais dire négatif, mais somme toute assez logique, qu'a pu avoir le confinement sur eux. Voilà ce qu'on a remarqué, nous. Ouais, de notre côté, alors chez Blixo, mais aussi chez toutes les entreprises finalement qui utilisent notre outil d'enquête, et ça nous donne beaucoup de data. On a prévu de revenir un peu là-dessus un peu plus tard. En fait, la QVT, c'est très systémique finalement. Il y a de nombreuses variables qui impactent la qualité de vie au travail, comme est-ce que je me sens intégré dans une équipe, est-ce que j'ai des relations correctes avec mon manager, est-ce que je comprends la stratégie, est-ce que l'organisation est claire, mes objectifs sont clairs, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ces items-là ont été un peu mis à mal pendant les premières semaines, et encore maintenant, je pense, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Effectivement, les process ont été bouleversés, les responsabilités des uns des autres ont été bouleversées parce que les équipes ont été bouleversées, parce que certains ne pouvaient pas travailler, s'ils étaient soit souffrants, soit ils devaient s'occuper des enfants ou de quelqu'un qui avait besoin d'eux. Donc en fait, l'entreprise, dans sa structure, en fait, a été particulièrement ébranlée, et partout, dans plein de petits endroits, plein de petits secteurs. Et donc, ça a impacté les process, ça a impacté les responsabilités, ça a impacté les objectifs, ça a impacté tout ce qui fait le cadre qui met de la sécurité finalement au travail. Ça a bougé, et donc cette espèce de séisme un peu partout là a créé un fort impact, c'est sûr, sur la qualité du travail. Et je pense que tout le monde a été touché. Alors on ne réagit pas tous de la même façon, mais tout le monde a été touché là-dessus. Et du coup, est-ce que vous avez perçu des tendances, est-ce que vous avez constaté des tendances pendant le confinement, ou alors des tendances qui se dessinent aujourd'hui pendant le déconfinement sur justement la qualité de vos travail, sur l'engagement des collaborateurs pour Blixo et pour Gymnib sur le bien-être des salariés, la pratique sportive? Peut-être Stéphane, tu peux nous... Ouais, je veux bien parler un petit peu. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est après quelques semaines, on s'est plongé dans notre data scientist, là, s'est plongé dans toutes les datas. Donc, c'est massif, hein, si vous voulez. On interroge beaucoup d'entreprises. Les entreprises donc, posent beaucoup de questions à leurs collaborateurs. Et donc, on a regardé un peu après quelques semaines ce que ça donnait. Et donc, on a sorti une petite étude là-dessus qui est très intéressante, en fait, qui est assez éloquente. En fait, il s'avère qu'il y a deux groupes d'entreprises très distincts. Les entreprises qui, avant le confinement, n'étaient pas les meilleurs élèves de la classe en termes de qualité de vie au travail. Vous voyez qu'il y avait quand même des petites alertes rouges régulières. Et puis, donc ça, c'est l'entreprise A, le groupe A. Et puis, le groupe B, qui, au contraire, était plutôt pas mal, et qui étaient des entreprises qui très impliquées sur ce sujet, et qui dépensaient pas mal d'énergie, de projets, d'argent, avaient un mindset assez tourné vers ça. Et en fait, on s'est aperçu que les tendances se sont forcées. C'est-à-dire que les entreprises A, ça a vraiment plongé assez rapidement, et les entreprises B, au contraire, c'est monté plus haut. C'est-à-dire que les salariés ont vraiment dit ça va bien sur plein de choses. Et là-dedans, il y a trois sujets. Il y a le sujet du personnel, le sujet de l'entreprise et le sujet du collectif. Alors, c'est surtout le sujet du personnel qui a bougé. Alors, l'engagement, évidemment,
mais évidemment l'humeur, donc avec pratiquement plus 10 points pour les entreprises B et moins 7% pour les entreprises A. Donc on voit vraiment l'écart qui s'est énormément forcé. Quand on sait l'impact de la qualité de vie au travail sur les résultats, etc., c'est très fort. Le sens a été impacté, ça a baissé d'un côté, c'est monté. Les valeurs, où là, les valeurs, ça a un petit peu monté dans les entreprises B, mais ça a vraiment chuté. Qu'est-ce que je me reconnais dans les valeurs de mon entreprise, dans les entreprises A? La prévenance, donc est-ce qu'on fait attention à moi? Aussi, moins 5 plus 5. L'équilibre vie perso, vie pro, ça a progressé dans les entreprises B, mais ça s'est dégradé de 4 points dans les entreprises A. Après, sur tout ce qui est entreprise, tout ce qui est corporate, l'organisation, ça a baissé partout pour le coup. Entreprise A, entreprise B, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a un peu pris, mais les gens ont plus subi dans les entreprises A. Est-ce que j'ai les ressources à ma disposition, les bonnes ressources à ma disposition? Plus 3, moins 4. L'alignement, est-ce que je suis aligné sur la stratégie? Plus 4, moins 4 encore. Est-ce que j'y adhère? Plus 4, moins 6. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça se cadre. Et la dernière chose, là, qui est intéressant à noter, il y a 2 points qui sont intéressants à noter, c'est dans le collectif. Donc, je me sens plus intégré dans les B et moins intégré dans les A, ça c'est embêtant. Mais par contre, ce qui est intéressant, il y a 2 points qui sont intéressants, qui sont positifs dans les deux. Est-ce que j'ai confiance en mes collègues? Tout a monté. Donc là, on sent vraiment que le groupe s'est resserré, en fait. Alors et d'ailleurs, ça a plus monté dans les entreprises qui n'allaient pas très bien. Donc là, tout le monde a progressé. L'interaction entre les gens et la confiance est devenue très forte. Et il y a un point qui n'a pas été relevé, c'est la place du manager. C'est-à-dire que les entreprises, quand ils avaient à blâmer ou à féliciter, c'était le corporate. Comme si le rôle du manager de proximité avait un peu été effacé pour le premier mois et demi. Alors, cette enquête, vous pouvez elle est sur le site. Je pense qu'Andrea va mettre un lien aussi pour la télécharger. Ouais, voilà, j'étais un peu bavard, hein, excusez-moi. Pas de souci. On va pouvoir retrouver du coup l'enquête dans le chat. Ouais. Du coup, Aurélie, toi, chez Gymlib, donc le sport, ça fait partie quand même de la qualité de vie au travail. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu en termes de tendance justement? Effectivement, il y a pas mal de tendances au niveau du sport, mais je voulais juste réagir à ce que tu disais, Stéphane, sur cette infographie qui me paraît effectivement, c'est très intéressant de voir les grandes tendances et ce que tu disais par rapport au rôle aussi du manager qui a été justement un petit peu effacé, le corporate et la communication. Et je pense que ça, il y a une vraie, en tout cas, prise de conscience de la part des entreprises avec le confinement et toute cette période un peu particulière qu'on a vécue et qu'on vit encore. À quel point c'est important de pouvoir avoir ce type de données, de feedback, et qu'est-ce qu'on en fait ensuite pour pouvoir améliorer justement toute notre organisation et la qualité de vie au travail qui en découle et qui a été effectivement ébranlée. Donc ça, c'était le premier point. Et nous, chez Gymlib, effectivement, on pense que le sport, c'est un levier très fort de la qualité de vie au travail. Et on a remarqué aussi des tendances qui sont assez intéressantes en termes de chiffres. Par exemple, on a un peu plus de 40% de nos abonnés qui se sont remis au sport grâce aux produits qu'on a développés effectivement de Gymlib Home, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément très sportifs, mais qui là, avec le confinement et avec cette envie de prendre soin d'eux, se sont dit tiens, il y a une offre effectivement en ligne qui propose à la fois de la méditation, de la relaxation, de la pleine conscience, des cours collectifs, de fitness, des lives, et donc 40% qui se sont remis au sport. Et on a un quart de nos nouveaux inscrits qui sont vraiment des gens qui n'avaient pas fait de sport du tout et qui, là, ont eu ce besoin aussi d'en faire via cette application Gymlib Home. Donc, c'est quand même aussi assez intéressant de se dire que cette période qui a été propice, je pense, à la réflexion. Tu parlais, Stéphane, effectivement, de 3 aspects, le plan personnel, le plan entreprise et le plan collectif. Et je pense qu'on le ressent là-dedans, où les gens se sont plus recentrés aussi peut-être sur eux. À titre personnel, ils avaient ce besoin-là. Donc, ça s'est exprimé effectivement par le sport et la santé mentale et physique aussi, et ce besoin justement de se bouger. C'est-à-dire que bouger plus pour se sentir mieux et certainement travailler peut-être mieux. Alors après, on pourrait épiloguer sur la notion de mieux, évidemment, mais je veux dire, en tout cas, en étant plus en cohérence avec soi et avec les attentes que l'entreprise ou le collectif peut avoir et ses collègues.
Et du coup, Stéphane, Aurélie, du côté de l'entreprise, est-ce que cette crise sanitaire que nous vivons aussi en ce moment, est-ce qu'elle a permis d'avoir une réelle prise de conscience sur la nécessité du bien-être en entreprise? Je veux bien continuer. Moi, selon moi, la réponse est indéniablement oui. Si besoin en était qu'il y ait une prise de conscience, ça a été très révélateur. Et nous, on le voit parce qu'on a aussi de nouvelles entreprises qui sont venues nous voir. Là, je vois par exemple une petite réaction. Bonjour Isabelle, vous avez mis en place une offre sport, santé, bien-être destinée aux entreprises. C'est bien, effectivement. Enfin, nous, on a aussi des nouvelles entreprises clientes qui sont venues nous voir parce qu'il y avait ce besoin-là, cette prise de conscience de dire, voilà, nos salariés sont dans une situation c'est compliqué, ils se sentent isolés, ils sont seuls, on a mis en place tel et tel outil, mais est-ce qu'on peut faire autre chose et quoi et comment est-ce que vous pouvez nous aider? Donc très franchement, oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui existait avant et comme le disait Stéphane avec l'infographie, il y avait peut-être deux types d'entreprises, entreprises qui avaient déjà cette volonté, cette conscience et cette mise en place et en pratique, j'allais dire, d'une QVT, et d'autres qui étaient peut-être un petit peu moins portées sur la question, parce que c'est une question de priorité aussi, ou de culture d'entreprise, tout simplement. Et pour celle-ci, je pense qu'il y a eu un vrai, en tout cas, déclic. Donc oui, pour moi, la réponse est indéniablement positive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Si, en fait, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est sûr, c'est que le confinement a créé un effet de loupe, je pense quand même. Ouais. Que d'un seul coup, les entreprises se sont trouvées loin de leurs collaborateurs, dans un truc un peu très anxiogène, très fort. Et donc, j'ai l'impression que les entreprises ont beaucoup découvert que loin des yeux, non pas loin du cœur, parce qu'au contraire, là, ça s'est renforcé, c'était loin des yeux, près du cœur, mais je pense à eux et j'ai pas moyen de savoir si ça va, parce que finalement, avant, je les croisais dans le couloir, je leur disais ça va et on me faisait croire que ça allait en me faisant un sourire. On ne savait pas beaucoup plus. Donc, il y a eu cet effet de loupe. Euh, Après, je pense qu'il faut faire attention. La réciproque n'est pas vraie. Hein. C'est pas parce qu'on se voit et qu'on demande à quelqu'un comment ça va que l'on sait vraiment comment ça va. C'est pour ça que nos clients mettent en place les enquêtes internes, les baromètres sociaux de Bixo pour avoir vraiment un degré d'analyse très élevé. Mais c'est sûr que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on s'est réunis avec quelques clients, avec Airbus, Célio et Crédit Agricole, que je remercie au passage, pour mettre au point en fait toute une batterie, toute une bibliothèque de questions qui seraient intéressantes de poser aux collaborateurs pendant le déconfinement. Et ça prouve bien que en fait, le sujet, il est devenu très prégnant et assez fin, puisque finalement, on s'adapte au contexte régulier. Donc, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse et qui n'est pas publicitaire, qui est juste, c'est actuellement, on a rendu depuis la crise sanitaire, Blixo a rendu son enquête salariée interne régulière gratuite. Donc, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par déployer cette enquête pour garder le lien avec leurs collaborateurs et monitorer de près le comment ça va, avec beaucoup de détails, écoutez, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site et c'est gratuit. Et fin de la parenthèse. Ok, merci Stéphane. On a une question de Magali, je pense que ça s'intègre bien dans le fil de la discussion, qui nous demande comment gérer un retour sans stress après 2 mois à la maison et un retour avec des mesures barrières. Comment on refaire de l'entreprise un lieu de bien-être sans stress ni appréhension? C'est une question assez intéressante, je trouvais, et qui allait complètement dans le sujet. Donc Stéphane, Aurélie, est-ce que vous avez des éléments de réponse déjà? Effectivement, je pense que c'est une très bonne question et c'est la question qu'on se pose tous en ce moment, puisque nous, c'est pareil, chez GBLIM, on est en train de voir comment est-ce qu'on va réouvrir les bureaux, qu'est-ce qu'on va effectivement mettre en place. Et je pense que ça va prendre un petit peu de temps, parce que de toute façon, on n'est pas tous égaux devant la gestion effectivement du stress et de l'anxiété par rapport à ça. Il y a évidemment des mesures d'ordre, j'allais dire, de règles sanitaires basiques à mettre en place pour pouvoir aussi rassurer les salariés et surtout assurer leur sécurité. Donc avec effectivement peut-être le port de masque, réorganiser les espaces de travail, du gel effectivement hydroalcoolique,
des infections, des règles de ménage. Donc tout ça, je pense que toutes les entreprises ont effectivement bien en tête. Et ensuite, peut-être organiser un retour progressif, c'est-à-dire au fur et à mesure, peut-être sur la base du volontariat, certains continuent le télétravail. Voilà, réorganiser l'espace, les réunions qui se fassent effectivement un petit peu différemment. Ça va prendre, je pense, du temps. Il n'y a pas malheureusement de solution ou de réponse miracle, mais je pense que la communication, c'est aussi quelque chose de clé. Ça peut passer, comme le disait Stéphane là tout à l'heure, par justement une prise de pouls ou d'un questionnaire, des sondages pour déjà écouter les salariés, recueillir leurs craintes, leurs attentes, leurs besoins, y répondre avec le plus de transparence effectivement possible. Donc il y a une grosse partie, j'allais dire, sur la communication. Ensuite, la mise en place de mesures sanitaires et de gestes effectivement barrières. Une réorganisation ensuite des espaces de travail. Et je pense que les choses se feront naturellement petit à petit. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je crois que ce qu'il va falloir, il va falloir apprendre. Personne n'a jamais vécu ça, donc malheureusement, moi, j'ai pas de recette parce que je n'ai pas vécu ça. Donc, on y réfléchit tous. Je crois qu'il va falloir, moi, ce que je crois beaucoup, c'est au temps réel, quoi, le test and learn, apprendre en faisant. Donc, il va falloir comprendre en questionnant beaucoup les collaborateurs, comprendre comment ils vivent leur quotidien sur plein de critères, vraiment avoir un screening très fin. Surtout, ne pas croire que la réponse est globale. Il y a différentes populations. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a un vrai sujet sur. Il y a quelqu'un qui disait nous sommes 25% en présentiel. Voilà, Claire Barrault, là, dans le chat. En fait, est-ce que ces 25% comprennent bien pourquoi les autres ne sont pas en présentiel? Est-ce que, et réciproquement, est-ce que tout le monde comprend bien pourquoi certains travaillent et d'autres pas ou peu? Pourquoi il y en a qui sont sous l'eau et au contraire d'autres qui sont complètement désœuvrés? Donc en fait, il va falloir suivre tous ces indicateurs de très près et donc ce qui donnera la possibilité au RH, aux managers et aussi à l'équipe de réagir en fonction des données qui sont partagées pour trouver des solutions, inventer des solutions et ajuster. Je crois aussi beaucoup à une solution comme Gymlib qui permet de créer des moments partagés, des expériences communes, des sujets de discussion hors boulot, mais partagés par beaucoup. Et ça va permettre de nourrir le collectif qu'il va falloir reconstruire. Donc, alors pour rebondir dessus, alors j'ai vu en fait c'était un article de la BBC qui disait qu'en fait il y a des entreprises comme Google, Amazon qui justement à cause du confinement et du télétravail, il y a certains avantages qu'ils avaient, donc les avantages qui font partie aussi de la QVT, qui ont été supprimés, enfin ont diminué on va dire parce que du coup les gens sont dans le télétravail. Et au contraire, il y a d'autres entreprises qui consacrent carrément un budget dédié aux avantages salariés pour ceux qui sont en télétravail. C'est le cas par exemple de Havas et de Lyft en Angleterre. Du coup, pour rebondir dessus, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le bien-être doit être priorisé du coup après la crise? Est-ce qu'on doit consacrer un budget par exemple? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Stéphane, tu veux te lancer? ah ouais. Je ne ferai pas de commentaires sur ces entreprises qui coupent ce genre de budget, mais j'en pense pas moins. Il n'y a pas que la rentabilité dans la vie, mais bon, ils ont sûrement leur raison, je ne les connais pas. Euh, j'ai pas de commentaires à faire. C'est une croyance personnelle, la qualité de vie au travail et le bien-être. C'est pour ça que j'ai fondé ma première entreprise il y a 20 ans. Et de toute façon, depuis, il y a eu 15 000 études qui ont montré que tout le monde y gagnait, les collaborateurs y gagnent, les entreprises y gagnent, les actionnaires y gagnent, les dirigeants y gagnent, tout le monde y gagne. Donc, il y a bien un truc qu'il faut privilégier quand ça va pas bien, c'est ça. De toute façon, les entreprises, c'est juste des personnes morales. C'est rien une entreprise, c'est juste des gens. En fait. Si ces gens sont pas bien, l'entreprise n'est pas bien, point. Il n'y a pas besoin d'avoir fait politique pour comprendre ça. J'ai rien contre les politiques ici.
Non, mais moi, je peux que partager ton point de vue, Stéphane. Effectivement, je ne ferai pas de commentaires, mais voilà. Oui, ça doit être une des priorités parce que, comme tu le disais tout simplement, si un individu en lui-même n'est pas, enfin, je veux dire, s'il n'est pas bien, il ne pourra pas être bien dans le collectif, dans son entreprise avec les autres. Et même pour ces entreprises dont l'argent serait le moteur, je suis d'accord qu'il n'y a absolument pas que ça peut jouer justement aussi sur une question de performance. Si tu as quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, qui est en pleine santé, qui a tous ses outils à sa disposition, forcément, il va être peut-être plus performant, plus productif, mieux. Donc là, oui, tout le monde gagne au bien-être, à l'engagement des salariés par la qualité de vie au travail, dit Aude. Complètement. Et c'est juste pour répondre à une remarque faite là par Émilie, je vois là sur le chat, il disait que c'est difficile de créer de la cohésion et du bien-être quand il y avait des personnes en chômage partiel à 100%, en activité partielle et qui ne devaient plus être officiellement en contact pro. Alors, effectivement, Émilie, c'est pas simple, mais après, ils ne doivent pas être légalement, ils ne doivent pas travailler, puisqu'effectivement, ils sont en activité partielle totale, mais il n'empêche qu'avec des outils assez simples, tu vois, nous, on a mis une partie de nos salariés, pour être tout à fait transparent, en activité partielle. Et au contraire, c'est avec ces personnes-là qu'il faut aussi que le lien soit toujours là et encore plus fort. Donc, avec effectivement se réunir pour faire du sport en ligne entre collègues ou un jeu de société ou participer à. Il y a plein de challenges auxquels on peut penser. C'est des petites choses qu'on peut mettre en place qui nous permettent de garder un lien avec nos collègues voilà, dans un cadre qui n'est pas celui du cadre professionnel. Donc, Ouais. ça peut fonctionner aussi. Ouais, j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'Amélie a mis un peu plus tard dans le chat en disant OK, mais quand on n'a pas de budget, comment faire et évidemment, d'abord, c'est le cas de 95% des entreprises qui aujourd'hui essayent de sauver leur trésorerie parce que tout le monde a compris que ça partait dans un inconnu et qu'il fallait durer. En fait, c'est ça qui est merveilleux avec la qualité de vie au travail, c'est qu'il ne s'agit pas forcément que d'argent, en fait. Ouais. Il s'agit d'une posture, il s'agit de s'intéresser aux gens, il s'agit de garder un lien, de communiquer beaucoup, comme tu le disais, sur où on en est, où on va, montrer beaucoup d'empathie. Exactement, développer la confiance, développer le sentiment d'inclusion, d'appartenir à un collectif. Et alors, ça demande un peu d'énergie. C'est sûr que ça peut être beaucoup de boulot, souvent, pour la communauté RH, qui est très éprouvée depuis 2 mois. Mais c'est pas forcément coûteux. Et vraiment, notre outil permet de faire ça et il est gratos en ce moment. C'est pas une question de coût, là, vraiment. Non, mais complètement. Et c'est ce que disait Aude. Voilà, confiance, engagement et performance économique et sociale. Ouais, complètement. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Alors, il y a Valentine Michel qui dit plus généralement, au-delà de l'entreprise, comment restaurer le collectif et redonner confiance en l'avenir. Ouais. Alors, attends, j'ai pas vu la question. Ah oui. J'aimerais pas être à la place de nos chers politiques aujourd'hui, sujet-là. Au-delà de l'entreprise. Moi, je vais me cantonner à l'entreprise, si vous voulez bien. Ouais, Je ne suis pas candidat pour l'instant. Du coup, là, désolé, Valentine, je ne réponds pas à la question. Il nous reste à peu près 12 minutes, donc on va passer aux questions. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions dans le chat. Donc on a Thierry qui nous demande que pensez-vous de la décision de PSA de faire du télétravail, la règle de base. Est-ce que ça a un impact sur la QVT? Oui, alors moi je rejoins en fait Stéphane qui disait tout à l'heure, on ne peut pas faire des généralités. Je crois que chaque entreprise avec sa culture et son vécu et son activité, voilà, c'est différent. Moi, je suis plutôt favorable, j'allais dire, au télétravail, je l'ai toujours été, et d'en faire la règle de base, pourquoi pas. Nécessairement, Thierry, il y a un impact forcément sur la QVT, parce qu'il va s'agir, dans ces cas-là, de pouvoir offrir, j'allais dire, pour les télétravailleurs, des alternatives virtuelles, en tout cas entre guillemets, de bien-être. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait par exemple, nous c'est le cas chez Gymlib, dans nos locaux, on a une salle qu'on appelle la salle de yoga qui est pour tout ce qui est repos, sieste, si les gens veulent lire, etc. Voilà, donc les télétravailleurs, forcément en travaillant de chez eux,
Alors oui, ils peuvent se créer, et il y a cet aspect qu'il ne faut pas négliger d'ailleurs, séparation vie pro, vie personnelle dans son espace de vie quand on télétravaille, leur espace, mais après, à l'entreprise peut-être, de trouver des alternatives virtuelles. Tout à l'heure, Sophie, tu parlais d'entreprises anglaises qui avaient mis en place des choses. Ça peut être des cours de sport, effectivement, en ligne. Ça peut être un accompagnement psychologique. Oui, il y aura forcément un impact sur la QVT et à ces entreprises, justement, d'être suffisamment agiles, mais je pense qu'elles le sont et qu'elles le seront, pour se dire, OK, on met en place le télétravail, mais qu'est-ce que ça a comme impact et comment est-ce qu'on gère ensuite la qualité de vie et pas qu'il y ait de distinguo entre les télétravailleurs et ceux qui feraient du présentiel. Voilà. Que ce soit vraiment une cohésion aussi d'équipe. Oui, Thierry, moi je suis d'accord avec ce que dit Aurélie. Je me méfie un peu des Eldorado quand même, hein, les paradis à portée de main. Donc là, tout le monde découvre le télétravail, tout le monde trouve ça merveilleux. Alors, c'est pas, j'ai l'impression d'être sur Facebook parce que c'est quand même pas tout merveilleux. Je pense quand on a les enfants à côté, une mauvaise connexion, une pièce où on n'est pas isolé, etc., c'est pas du tout idéal. Socialement, c'est pas du tout idéal d'être toujours seul ou de voir des gens à travers des écrans. Maintenant, je peux comprendre que ça puisse répondre à des problématiques personnelles, le temps de transport, par exemple, des problématiques organisationnelles. C'est plus simple parfois de réunir des gens sur un Zoom que dans une salle de réunion. Et puis des problématiques aussi d'entreprise, parce que ça permet d'avoir des locaux moins grands, moins aboutis, et donc ça coûte moins cher. Enfin voilà. Mais passer de tout à l'autre, je ne sais pas. Et, en tout cas, c'est chaque entreprise, ce que tu disais, doit réfléchir globalement à ces trois niveaux pour savoir ce qu'elle doit faire après et comment suivre. On a aussi une question de Nicolas, alors qui nous parle de RSE et QVT, et qui nous demande comment véhiculer les valeurs de l'entreprise et susciter la prise d'initiative, enfin les prises d'initiative concrètes des salariés autour de la RSE. Pendant le déconfinement et le confinement? Du coup, je pense que c'est plutôt après. Enfin, ouais, en ce moment. Oui, dans les mois à venir. OK. Ouais, d'accord. En fait, les valeurs, je commence, ça tombe bien. Vas-y, je te sentais partie. Les valeurs, donc, dans toutes les entreprises ont des valeurs et des comportements associés, parce qu'une valeur, malheureusement, il ne faut surtout pas s'en tenir aux valeurs, parce qu'une même valeur peut donner des comportements complètement opposés. Donc, les valeurs, en principe, les entreprises en ont. Après, est-ce qu'elles communiquent dessus? Je ne sais pas. Les comportements attendus, même chose. Mais si ça existe, finalement, faire vivre les valeurs, c'est déjà en parler. C'est déjà souligner des comportements qui sont en adéquation avec ces valeurs, qui peuvent être des nouveaux comportements liés au télétravail. Nous, on a un outil qui est assez sympa, qui est un outil où on envoie des bravos, un outil de reconnaissance, qui s'appelle Bravo, et qui permet justement de souligner des valeurs de l'entreprise en disant bravo, très bien webinar, très bien organisé, tu as très bien préparé, etc. Valeur, précision, qui est par exemple une valeur chez nous. Donc là, en fait, finalement, la valeur, elle peut vivre dans le quotidien par des toutes petites choses, simplement par de la communication, différentes formes de communication, et pas forcément une communication institutionnelle. Plutôt, je pense, une communication de chacun. Moi, je crois beaucoup qu'il ne faut pas charger tout le temps le RH et le manager. Ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. Et c'est tout ce qu'on essaie de développer chez Blixo, c'est que les sujets puissent être pris par les gens. En fait. C'est les gens qui font entreprise, c'est les gens qui font l'équipe. Et donc, moi, je partirais vraiment du bas. Là. Oui, je partage complètement ton point de vue, Stéphane. Effectivement, Nicolas, la communication, c'est-à-dire que c'est bien de dire on a des valeurs, voilà, c'est ça, mais comment ça s'incarne concrètement, il y a toujours un gap entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc effectivement, la communication, le fait que ce soit pas seulement les RH et les managers, je partage ton point de vue, Stéphane. Et en fait, ça va être ça passe au départ sur le recrutement, tu vois, quand tu vas recruter des nouvelles personnes, et la culture en fait d'entreprise, et qu'est-ce que tu mets en place concrètement, ton CSE, tes salariés, les managers, enfin toutes les parties prenantes qui peuvent être effectivement impliquées pour faire vivre ces valeurs concrètement.
Je sais que, alors, nous, c'est peut-être plus facile parce qu'en fait, nous, avec la vision qui est la nôtre de démocratiser le sport et le bien-être en entreprise, nous, on a des valeurs qui sont l'esprit d'équipe, la cohésion, l'humilité et l'ambition. C'est pas du tout antinomique, au contraire. Voilà, tout ce qui va être croissance individuelle et personnelle, des valeurs qu'on peut retrouver aussi dans le sport. Et nous, une des façons concrètes d'incarner ça, c'est que très souvent, on fait du sport entre midi et deux, tu vois, entre collègues ou le week-end ou le soir. Et vraiment, ça crée un lien et une cohésion. Et donc, on sort effectivement un petit peu du cadre professionnel, mais on incarne aussi ces valeurs de ce point de vue-là. Et là, avec l'offre Gymlib Home, pour te donner un exemple, Nicolas, très concret et de ma petite expérience actuelle, voilà, de ce qu'on vit au quotidien, mais ça peut être effectivement une piste. Après, je pense que si l'entreprise n'a par exemple pas forcément de valeurs, ou que c'est important de les définir. Et d'impliquer plusieurs parties prenantes aussi. Alors, ça peut se faire par un sondage, justement, quelque chose d'un peu plus fin des questions. Dire, OK, qu'est-ce que pour vous, voilà, quand on parle de l'entreprise A, sur laquelle vous bossez, qu'est-ce que ça incarne? Et peut-être voilà, d'impliquer plusieurs parties, de les faire réfléchir comme une forme de brainstorming, de sortir des valeurs qui soient pas quelque chose de trop générique et qui ensuite, on puisse avoir des mesures concrètes pour incarner ces valeurs. Ça peut aussi être une piste. C'était un peu long, j'espère que c'est clair. Très clair, Aurélie. Il y a d'ailleurs Ingrid qui nous disait qu'une des valeurs de son entreprise, c'est la solidarité. Et ils ont mis en place du coup des actions solidaires en faveur de la lutte contre le Covid via Yammer. Je ne dis pas de bêtises, moi. Hein. Et les collaborateurs échangent des bons plans et également des offres d'associations pour qui ont besoin d'aide, justement. Donc, ouais, intéressant, complètement. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Le flux se tarit. C'est ça. Tout à fait. Donc, on peut s'arrêter là. En tout cas, on va mettre un petit sondage sur... Alors, attendez, hop, je vais mettre sur le webinar. N'hésitez pas à mettre une note. Si vous avez aimé ou pas aimé, hein, n'hésitez pas. Voilà. Hop, avec des petites étoiles. Ok, donc merci Aurélie, hein, merci Stéphane d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous a beaucoup plu. Merci à vous aussi derrière vos écrans. Vous allez recevoir le replay juste à la fin de ce live. Donc voilà, merci à tous et encore très belle journée. Merci, très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.